Je m'appelle Elisabeth Segar, j'ai fait pas mal de métiers différents. J'ai été journaliste une dizaine d'années au service magazine d'un grand journal quotidien et j'ai publié Si fragile et si fort en 2021. C'était mon troisième roman. J'ai commencé à écrire sur le tard à 40 ans à peu près. Un écrivain, c'est d'abord un lecteur, souvent un gros lecteur. Et le livre, je pense, qui m'a quand même le plus marqué, et qui m'a donné envie de lire et après d'écrire, c'était Jojo Lapin. J'étais en CP, on devait être à peu près à la période de Noël. Et là, je suis plongée dans cette histoire de petits lapins qui se battent contre l'ours, le loup, le sanglier, qui sont bêtes et méchants. Et j'ai trouvé ça mais incroyable, de fantaisie, de drôlerie. Ça m'a vraiment complètement embarquée. Et je me suis dit, waouh, c'est ça un livre. Et là, j'ai commencé à lire, et j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main et je me suis plus jamais arrêtée. Et ensuite, à peu près au lycée, il y a d'autres livres qui m'ont marqué. Il y a notamment La vie devant soi de Romain Gary, que j'ai trouvé vraiment incroyable parce que c'était à la fois moderne, drôle, poétique, triste. Il y avait à peu près toutes les émotions. Il y avait une écriture incroyable. Et je me suis dit, personne ne pourrait jamais écrire comme ça. Et je crois que ça m'a un peu inhibée en fait. Je me suis dit, non, Elisabeth, tu peux pas écrire, c'est pas fait pour toi. Jusqu'au jour où j'ai lu Rien de grave de Justine Lévy, un livre avec une écriture toute cassée. Et je me suis dit, ah, en fait, si, on peut, euh, on peut changer. C'est difficile de dire si on a un personnage préféré parce qu'on les aime tous en fait. Si on les met, on pense qu'ils ont un intérêt, on pense qu'ils se parlent, qu'ils se correspondent, voilà, qu'ils échangent entre eux. Euh, Parmi les personnages, il y a Abdel vraiment que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Il y a Gab évidemment. Ça a été très compliqué de les laisser évoluer. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, à la fin du livre, il y a eu un moment, un personnage, voilà, il lui arrive quelque chose et j'y avais pas du tout pensé au départ, en fait. Il a mené sa vie tout seul. C'est lui qui a décidé, c'était logique, ça se passait comme ça. Et voilà. Donc j'ai un rapport, on va dire, de confiance avec mes personnages. Oui, ce livre, c'est vraiment, ouais, en fait, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre les pensionnaires, entre les militaires, entre les bien portants et les mal portants, entre les handicapés et les valides, entre un enfant et sa mère, entre les enfants et les personnes âgées. C'est vraiment, je voulais vraiment montrer ça, l'amour que les soignants peuvent porter aux personnes dont elles s'occupent. L'idée, c'était voilà, c'était en effet vraiment montrer toutes ces amours différents, tous ces amours différents qu'on peut avoir, qu'on rencontre au fil de sa vie et qu'on peut porter autour de soi. Je pense on a tous une part d'enfant en nous qu'on n'ose pas forcément laisser s'exprimer, qu'on n'ose plus forcément mettre en avant quand on est adulte parce que voilà le regard des autres, les peurs qu'on s'est construites après au fil de notre vie font qu'on fait un peu taire cette part-là. Et là, en choisissant de mettre un enfant au cœur du récit, je voulais, ça me permettait d'aborder les invalides avec un regard beaucoup plus simple, beaucoup plus frais, en enlevant toutes ces barrières. Et cet enfant va en effet rappeler aux adultes, aux personnes âgées, qu'elles peuvent être sincères, qu'elles peuvent y aller, qu'elles peuvent se libérer, qu'elles ont toujours cette petite voix en elles qui leur dit regarde la vie, regarde comment elle est, pose-toi des questions, qu'est-ce qui se passe et voilà. Et ça a évité aussi le fait d'avoir un enfant, ça a évité aussi d'être dans quelque chose de très didactique, de très moral. Et je voulais vraiment éviter ça parce qu'en tant que lectrice, je trouve que c'est un écueil qui est pas, enfin, voilà, qui est pas toujours agréable. Les Invalides, je les ai choisis parce que c'était vraiment un endroit que j'ai trouvé incroyable quand je l'ai découvert en allant voir une amie qui était hospitalisée et, et que personne, enfin, en tout cas,
personne n'avait pensé à l'utiliser comme décor et presque comme personnage de roman. Alors que quand on voit tout ce qui s'y vit, on se dit, ouais, c'est un endroit, voilà, c'est vraiment un endroit qui fait rêver. Et une chasse au trésor dans cet endroit immense, ça peut forcément être intéressant. Et Napoléon, parce que Napoléon, c'est un personnage complètement fou, en fait. Il a fait des choses folles en 15 ans. Il est parti de rien. Il est mort dans l'horreur. Et on lui prête d'ailleurs cette phrase, quel roman qu'est ma vie. Et je pense que c'est tout à fait, voilà, c'est le personnage le plus romanesque au monde. Et c'est pour ça que c'est encore aujourd'hui le nom français le plus connu à l'étranger, c'est Napoléon. Parce qu'il a laissé des traces dans le monde entier et parce que sa vie est complètement folle. Ce roman, oui, c'était pour faire connaître ce qui se vivait dans les Invalides. Ça me semblait très important de montrer qu'il y a des lieux comme ça, des lieux pivots qui nous rassemblent tous en fait, qui peuvent tous nous rassembler, tous les Français, qui rassemblent aussi les étrangers. C'est quand même un des lieux les plus vus par les touristes, les plus visités par les chefs d'État, parce qu'il porte en lui un message, une force qui est que les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui ont payé le plus lourd tribut, méritent d'avoir le meilleur, donc le plus bel endroit, les meilleurs soins. Et c'est cette pérennité dans l'espoir et dans la fraternité. Pour moi, on est vraiment voilà, dans le message français, liberté, égalité, fraternité. On est vraiment dans cette égalité et cette fraternité. Et j'avais envie de le raconter. Et j'avais également envie de, oui, rappeler que les personnes handicapées peuvent prendre soin des autres. Parce qu'on parle souvent d'aider les personnes handicapées, mais les personnes handicapées peuvent elles aussi apporter des choses aux autres et elles peuvent aussi euh, sauver la vie des autres, entre guillemets. Et il y a pas de raison en fait, c'est pas le handicap qui fait ce qu'on a envie d'apporter autour de soi. C'est ce qu'on est profondément.